Mardi 3 avril, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information sur Grand Littoral TV en images en 8 minutes, un tour complet de l'actualité près de chez vous. D'abord, les prévisions météo, bien sûr, ce matin, un temps encore et toujours perturbé prévu aujourd'hui. Des averses annoncées partout dans la région et même quelques orages prévus en fin de journée, en fin d'après-midi. Globalement, le temps restera donc très instable toute la journée, avec parfois quand même de rares éclaircies. Les températures, elles, quand même, seront en hausse. 14 degrés de prévu aujourd'hui à Calais, 13 à Saint-Omer, Dunkerque et à Boulogne. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. La une de l'actualité, évidemment, le début de cette grève perlée à la SNCF pendant les 3 prochains mois jusqu'au 28 juin précisément. Les syndicats ont prévu donc 2 jours de grève tous les 5 jours, une forme inédite de contestation pour dénoncer une réforme symbolique, celle du statut des cheminots. Alors dans les faits, la grève a débuté hier soir à 19 h. Aujourd'hui, il est donc déjà très compliqué de circuler en train en France, dans la région. Selon les annonces de la SNCF, il n'y aura que 2 trains intercités en circulation aujourd'hui, à peine un TER sur 10 dans la région et seulement un TGV sur 8. Sur de nombreuses lignes, il y aura bien sûr des bus de substitution, mais ce ne sera certainement pas suffisant. Les élus de la région et la SNCF conseillent directement aux usagers de ne pas prendre le train, de ne pas venir en gare et de choisir un autre mode de transport, ce qui laisse augurer de sérieuses perturbations sur les routes aux approches des grandes agglomérations. Restez avec nous à d'autres infos concernant cette journée de grève dans nos prochaines éditions. Autre info en images cette fois dans l'actualité, le rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre concernant le mal logement en France et en région. Et si les problèmes d'insalubrité et d'habitat indigne persistent dans les Hauts-de-France depuis des dizaines d'années, ce que remarque surtout l'association aujourd'hui, c'est l'augmentation du nombre de personnes sans abri. Plusieurs milliers de personnes ne parviennent pas en effet à trouver de solutions pérennes d'hébergement et à terme se retrouvent à la rue. La Fondation veut donc d'abord mettre l'accent sur cette réalité pour participer à une politique de logement efficace. Explication avec la directrice de la Fondation Abbé Pierre dans les Hauts-de-France au micro de Vincent Vieillard. Au sens de l'INSEE, on considère qu'il y a 10 000 personnes sans logement. Quand on analyse les demandes de logement HLM en cours dans la région, il y en a plus de 4 000 qui viennent de ménages qui se déclarent sans logement. Donc voilà, on est au moins à 10 000 personnes concernées par ce phénomène. Voilà, une particularité de la région aussi, c'est d'avoir un parc de logements ancien qui n'a pas toujours été rénové, donc qui est en besoin d'amélioration. Ça explose particulièrement les habitants de la région à la précarité énergétique. On considère qu'il y a à peu près un ménage sur 5 dans la région qui est frappé par des problèmes de précarité énergétique. Ça veut dire des difficultés à payer les factures ou des difficultés à se chauffer correctement. À Boulogne, près de 300 magistrats et avocats ont défilé hier après-midi dans les rues pour dire non à la réforme de la justice annoncée ces dernières semaines par le gouvernement. En voulant fusionner les tribunaux d'instance et de grande instance, l'État veut simplifier les démarches judiciaires mais aussi surtout économiser plusieurs centaines de milliers d'euros. Les syndicats de leur côté craignent que cela n'entraîne l'éloignement de la justice et des citoyens. Sur ces images, vous le voyez, les magistrats et avocats ont donc défilé avec corbillards, chants funèbres et leurs robes noires pour dénoncer la mort de la justice de proximité. Explication avec l'un de ces avocats au micro de Morgan Reylan. Sous prétexte de rapprocher les citoyens de la justice, cette réforme au contraire va les en éloigner encore. Alors, on ne parle pas de fermeture de structure pour l'instant, mais on sait très bien que c'est ce qui va arriver, ce qui va se produire, parce qu'on ne peut pas laisser des coquilles vides sans contentieux, sans personnes qui sont pour les tenir, et c'est ce qui va se produire. Donc à terme, la justice de proximité est menacée. Il peut y avoir un développement de la justice privée, comme ça s'est vu dans certains dossiers en Ile-de-France, où les gens, comme ils n'ont plus de réponse de la justice, puisque la justice n'a plus les moyens de fonctionner, rendent justice eux-mêmes. Tout autre chose dans ce journal sur Grand Littoral TV. Récemment, l'association UFC Que Choisir a publié une enquête concernant les pharmacies, évoquant notamment les risques de surdosage de paracétamol. Selon le magazine, un pharmacien sur 4 recommanderait des doses nocives de ce médicament, souvent prescrit lors de fièvre ou de douleurs modérées. Cette enquête a évidemment fait réagir l'ordre des pharmaciens, ainsi que la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Explication avec Idil Gunaï en plateau. Suite à l'enquête du UFC Que Choisir, la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France a réagi et a contesté les doses de paracétamol utilisées pour juger de la qualité du conseil. Du coup, l'association UFC Que Choisir précise qu'elle s'est appuyée sur la notice du Doliprane 1000 qui recommande de ne pas dépasser la dose de 4 grammes par jour. C'est pourquoi l'association a jugé, je cite, dangereux les conseils menant à la prise
quotidienne de plus de 4 grammes. Autre réaction suite à cette enquête, celle de l'ordre des pharmaciens, cette fois, qui a jugé sur RTL inacceptable le fait que les pharmaciens ne mettent pas en garde contre les risques de surdosage. Par conséquent, l'ordre des pharmaciens espère aboutir rapidement à une certification des officines. Le processus est d'ailleurs en cours de réflexion. Cette certification permettrait d'assurer une norme ISO sur la qualité du conseil dispensé par le pharmacien. Merci Idil pour ces explications. Dans le reste de cette édition, on enchaîne et on termine avec toute autre chose. La seconde édition, ce week-end de la fête de la coquille Saint-Jacques à Étaples. 10 000 personnes étaient concernées, étaient en tout cas au rendez-vous samedi et dimanche pour célébrer et déguster le fameux mollusque bivalve. Plus de 5 tonnes ont été consommées en 2 jours. Au programme des concerts de rock, d'accordéon, des stands de produits de la mer et de coquilles Saint-Jacques. Et évidemment, les organisateurs bien épaulés par les footballeurs d'Étaples avaient également prévu des cours de cuisine avec le chef de Planète Océan, Yannick Margol. Un événement suivi pour nous par Morgan Reylan. La genèse, c'était avec le président de l'ASE Football. On en a discuté il y a déjà 2 ans. Il nous manquait une manifestation en fait à Étaples. On avait déjà le hareng qui était valorisé et il nous manquait un autre produit au plus en printemps et du coup on a vraiment pensé à la coquille Saint-Jacques et je pense que la coquille Saint-Jacques c'est le bon produit. La preuve c'est qu'il y a plein de monde, quoi. Et puis pour finir, quelques infos concernant le sport après la défaite du BCM à Antibes ce week-end, mais la victoire de l'ESSM face à Bourg-en-Bresse, donc en Pro, bien sûr en Jeep Elite ce week-end. Nouvelle journée ce mardi soir, le SSM Le Portel se déplace à Paulac-Orthez à 20h, alors que le BCM Gravelines Dunkerque accueille à Sportica le CSP Limoges à 20h45. Un rappel également en football, le match nul 0-0 dans le derby du littoral en national entre Dunkerque et Boulogne. C'était vendredi soir, match nul 0-0 qui n'arrange personne. Dunkerque reste 13e au classement, Boulogne reste 12e et les 2 clubs du National et de la Côte d'Opale restent menacés de relégation. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. Dans un instant à suivre vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous. Ensemble, bien évidemment.